Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On poursuit ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, l'explication du tome 1 de Médine. Taïb, donc on a vu, nous, lors du cours précédent, l'article. Taïb, on a dit que l'article, il était composé de deux lettres, du alif et du lem. Taïb, on a vu aussi que l'article, il servait à déterminer un nom. Taïb, on dira, mathalan, muslimoun pour dire un musulman, et al-muslimu pour dire le musulman. Taïb, donc l'article en français, c'est l'équivalent de le, la, les. Taïb, ensuite, on avait cité une règle qui disait que le tanwin et l'article ne pouvaient se regrouper dans un seul et même nom. Taïb, on ne peut pas retrouver l'article en début de mot et le tanwin en fin de mot. Taïb. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, on va poursuivre le cours sur l'article, mais de manière un peu plus détaillée. Donc ici, j'ai cité trois grandes règles concernant l'article. La première, elle concerne l'assimilation du lemme. La deuxième, elle concerne la liaison. Et la troisième, elle concerne donc la disparition du alif. Donc on va lire le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, bismillah. Quand le lemme de l'article précède une lettre solaire, on ne la prononcera pas. Mathalan, ash-shamsu. Et lorsqu'il précédera une lettre lunaire, on prononcera le lemme de l'article. Par exemple, al-qamaru. Donc, il faut savoir, dans la langue arabe, on a ce qu'on appelle des lettres solaires et des lettres lunaires. L'alphabet arabe, il est composé de 28 lettres. On en a 14 solaires et 14 lunaires. Donc, juste après, je vais vous donner les lettres solaires et les lettres lunaires. Donc, la première règle à savoir, donc, quand le alif lem, donc quand l'article il va précéder une lettre solaire, comme ici par exemple le shin il fait partie des lettres solaires. Ici, le lem de l'article, on ne le prononcera pas. On dira mathalan ash-shamsu. Donc ici, je n'ai pas prononcé le lem. Je n'ai pas dit al-shamsu. J'ai dit ash-shamsu. Je suis passé au shin directement. Et concernant les lettres lunaires, c'est le contraire. Le lem, ici, on va le prononcer. On dira al-qamaru. Donc le qaf, il fait partie des lettres lunaires. Donc le lem, on va le prononcer. On dit al-qamaru. Donc ça, c'est la première règle concernant l'article. La deuxième règle sur l'article, c'est la liaison. Donc, la hamza instable, hamzatul wasli, ne se prononce qu'en début de phrase ou après une pause. Donc, ici, il faut savoir que le alif de l'article, il est aussi appelé hamzatul wasl. Et hamzatul wasl, on va la prononcer que lorsqu'on débute la phrase. Ou quand on fait une pause, par exemple, on a une phrase assez longue, on décide de faire une pause en plein milieu de la phrase, et si on reprend avec l'article, on prononcera le alif de l'article. Hormis ce cas-là, quand le alif de l'article sera entre deux mots, on ne le prononcera pas. Donc, on dira al-kitabu fil bayti. Al-kitabu fil bayt. Donc, le alif de l'article, je l'ai prononcé. Pourquoi? Parce qu'elle commence la phrase, elle débute la phrase. Et on verra un peu plus tard, lorsqu'elle est en milieu de mots, on ne la prononcera pas. Ensuite, si le mot qui précède l'article se termine par une lettre portant un soukoun, on remplacera le soukoun par une voyelle de liaison pour éviter la rencontre de deux soukouns. Donc, dans la langue arabe, il y a une règle qui dit que deux soukouns ne peuvent se suivre. On ne peut pas avoir deux soukouns qui se suivent, sinon on aura des problèmes au niveau de la prononciation. Donc, pour faciliter ça, on a ce qu'on appelle des voyelles de liaison. Ensuite, on a le mot maridun et son pluriel marda. Ici, j'ai cité comme phrase man aada minkum al-yawma maridan. Donc ici, qui veut dire qui parmi vous a visité aujourd'hui un malade. Et cette phrase-là, je l'ai prise du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Qui veut dire donc qui parmi vous aujourd'hui a jeûné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à ses compagnons en leur disant qui parmi vous aujourd'hui a jeûné. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il a dit moi ya Rasulallah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faman tabi'a minkum al-yawma janazatan. Donc qui veut dire qui parmi vous aujourd'hui a suivi un convoi funèbre. Et là, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, moi, ya Rasulallah.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا. Donc, qui parmi vous aujourd'hui a nourri un pauvre? Et là, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit moi, ya Rasulallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا. Donc, qui parmi vous aujourd'hui a visité un malade? Et Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit moi, ya Rasulallah. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit مَجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Ici, dans le sens où toutes ces qualités, elles ne sont pas réunies dans une seule et même personne sans que, bi'idhnillah ta'ala, elles ne fassent partie des gens du paradis. Donc, la personne qui a réussi à réunir toutes ces qualités-là, bi'idhnillah ta'ala, elle rentrera au paradis. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté fi yawmin wahid. Donc, dans un seul et même jour. Donc, ici, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, dans le même jour, donc, il avait jeûné, il avait suivi un convoi funèbre, il avait nourri un pauvre et il avait visité un malade, tout ça dans la même journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc, toutes ces qualités-là ne sont pas regroupées dans une seule et même personne sans que, bi'idhnillah ta'ala, elle rentrera au paradis. Donc, ça, c'était le hadith du jour. Et en général, il y a énormément de récompenses dans le fait de visiter les frères malades. Il ne faut pas les oublier. Subhanallah, il y a des frères qui passent leur journée dans les hôpitaux. Subhanallah, une visite de temps en temps, ça fait énormément de bien. Et je me rappelle, subhanallah, à l'époque où j'étais étudiant à Grenoble, on avait visité un frère étudiant qui était malade. On était venus par groupe de Allahumma barik, on était au moins une dizaine ou même plus. On était allés lui rendre visite. Et subhanallah, tu vois dans son visage, subhanallah, il était tellement heureux, tellement content qu'on lui rende visite. Subhanallah, c'est indescriptible. Donc, il faut vraiment qu'on se conseille là-dessus, de ne pas oublier les frères qui sont malades, surtout à notre époque. Tout va tellement vite, subhanallah. On pense à énormément de choses, on court après énormément de choses, mais on oublie des fois l'essentiel. Et parmi les choses, parmi les droits du croyant, c'est qu'on lui rende visite lorsqu'il est malade. Donc, on essaie de faire des efforts là-dessus. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que vous retrouverez dans Ar-Riyad al-Salihin, un hadith rapporté par At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade aura droit à 70 000 anges qui prient sur lui jusqu'au soir. Et s'il lui rend visite le soir, ils prieront sur lui jusqu'au matin et il aura le droit en plus aux fruits mûrs du paradis. Donc là, c'est une preuve que subhanallah, il y a énormément de récompenses dans le fait de rendre visite aux frères malades. Et ici, en plus, je vous ai rajouté, il y a une invocation qu'on peut faire en faveur du malade lorsqu'on va lui rendre visite. Et je vais la citer en arabe, bi'idhnillah ta'ala, pour les frères qui souhaitent la mémoriser. Donc l'invocation qu'on peut faire, parmi les invocations qu'on peut faire en faveur du malade, il y a donc Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Donc je vais la répéter. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, qui veut dire ô Allah, ô Allah, Seigneur des hommes, enlève le mal, tu es le guérisseur et il n'y a nulle autre guérison que la tienne. Guéris-la ou guéris-le de façon définitive. Donc voilà, ça c'est une invocation qu'on peut dire lorsqu'on visite un malade. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, au prochain cours, on verra les lettres solaires et lunaires. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.